Catherine Grola, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mon Bébé TV. Je suis ravie d'être avec vous. Nous avons invité aujourd'hui pour nous parler d'Enfant Magazine, un journal extraordinaire. D'ailleurs, vous allez fêter les 25 ans d'Enfant Voilà, Magazine. le mois prochain, ce sera notre numéro 300. Le Les numéro 25 ans d'Enfant Magazine, une génération de mamans. On peut espérer que certaines mamans qui achèteront Enfant Magazine le mois prochain auront été élevées par Enfant Magazine, en partie par leur maman et leur papa, prioritairement, et un petit peu grâce à Enfant Magazine. Donc, Enfant Magazine, vous représentez aujourd'hui Enfant Magazine en tant que rédactrice en chef. Voire même directrice de la rédaction. Directrice de la rédaction, excusez-moi. Ah, c'est pas grave. Ce qui nous semblait intéressant, c'est en tant que parents, c'est de savoir comment s'organiser un journal, de quelle façon sélectionner les articles, qui fait les articles, et comment ensuite ça arrive dans nos kiosques, et pourquoi les mamans viennent acheter ce magazine plutôt qu'un autre. Alors, qui fait Enfant Magazine? Qui fait Enfant Magazine? Qui fait Enfant Magazine? Une équipe de 16 journalistes qui sont géographiquement implantés rue Bayard, mais aussi quantité de pigistes qui rubriques dans d'autres journaux, ce qui leur permet d'avoir aussi une oreille tendue sur différents sujets qui peuvent être d'actualité, soit en presse news ou magazine féminin. Pour ce qui est du choix des sujets, il y a 25 ans, si j'étais venue avec le premier numéro d'Enfant Magazine, vous seriez aperçu que les sujets sont toujours un peu les mêmes. Les mamans sont toujours inquiètes, les bébés sont toujours un peu malades, mais heureusement aussi les bébés sont toujours très éveillés, font des choses qui surprennent les parents. Les parents ont envie de savoir pourquoi les enfants font telle ou telle chose à tel âge. Et donc, nos sujets sont les mêmes en apparence et pourtant très différents, dans la mesure où en 25 ans, on a appris beaucoup de choses sur les bébés, et là, tout particulièrement ces dernières années, où aussi bien l'INSERM que le CNRS, différentes unités de recherche, se passionnent pour l'intelligence des bébés. On a baptisé ces gens-là des bébologues. Des bébologues. Et donc, à la fois parce que c'est intéressant de savoir comment se développe l'intelligence d'un enfant, et puis parce que ça touche aussi à toute la génétique, et qu'en ce moment, tout ce qu'on peut apprendre sur l'acquis, l'inné, donc tout ce qu'on a déjà dans nos gènes, passionne tout le monde. C'est une voie pour la recherche, la santé, et aussi le confort de vie, parce que ce n'est pas que la santé, mais si on pense par exemple à la mémoire, le développement de la mémoire de l'enfance, ça touche à tout ce qui peut être problème, tout ça. Donc le bébé étant lui-même un centre d'intérêt pour les chercheurs, et c'est aussi, pour les chercheurs passionnés par les bébés, et c'est aussi une ouverture pour l'adulte et le bien-être des générations, des quinquas et au-delà génère. Donc votre magazine s'adresse aux mamans, aux jeunes mamans, aux mamans, aux futures mamans, mais quand on est déjà enceinte, on est déjà maman, voilà. Et plus particulièrement, les lectrices d'Enfant Magazine sont plus particulièrement des jeunes mamans qui ont des enfants de 1 an et 18 mois, et qui après 18 mois nous achètent plus occasionnellement jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et les 3 ans, c'est un peu un cap, c'est le moment où l'enfant rentre en maternelle, donc les mamans sont en contact avec d'autres mamans à la sortie de l'école, rencontrent l'institutrice, la directrice de la crèche, donc elles se sentent plus
moins isolé, il y a plus de communication qui s'établit entre mamans, et donc un journal parental est moins de réponses concrètes, quotidiennes, que le cercle des mamans. Je crois que vous me donnez un chiffre tout à l'heure, il n'y a pas aussi 10 enfants magazine, mais par-dessus l'épaule de leurs épouses. C'est-à-dire que Enfant Magazine, par son titre, ce mot enfant, pour l'avoir un petit peu analysé en études que nous réalisons, implique plus la mère que le père, une relation mère-enfant. Par rapport à nos titres concurrents qui s'appellent parents ou famille. Et dans le mot parent, on sent un père, dans le mot famille, on sent le mot famille, donc on espère bien qu'il y a un père dans cette... et donc, c'est vrai qu'Enfant Magazine s'adresse davantage aux mères qu'aux pères, mais il y a quand même des pères qui lisent Enfant Magazine. Et d'ailleurs, les mamans sont tout à fait intéressées quand on leur propose des articles qui leur expliquent ce qui se passe dans la tête des papas. Parce que ça les intéresse autant que de savoir ce qui se passe pendant qu'elles sont enceintes dans leur ventre, que de savoir ce qui se passe dans la tête des papas pendant qu'elles attendent le bébé ou pendant qu'elles ont ces premiers mois avec le bébé, qui sont des mois d'une grande proximité affective, charnelle. Et pendant ce temps-là, mais que pense-t-on? C'est que ce que toutes les mamans se posent comme question. Parmi les questions que se posent. Mais à quoi pensent les mamans? Alors, achetez Enfant Magazine, vous saurez à quoi ils pensent. Exactement. Alors, donc c'est une équipe de journalistes qui sont spécialisés, ce sont des mamans, il y a des médecins, il y a des secteurs médicaux qui participent à la rédaction des articles. Il n'y a pas dans l'équipe de médecins. Oui. Il y a des mamans qui vont justement poser des questions de maman à des médecins. Alors, les médecins que nous interviewons sont généralement des chefs de service, d'unités pédiatriques dans des hôpitaux parisiens où on a aussi des pigistes qui sont à Marseille, Bordeaux, donc ça n'est pas qu'un éclairage de grands hôpitaux parisiens, il y a un tour de France des spécialistes. Mais cette approche des rédactrices qui sont mamans comme les lectrices fait qu'on pose un peu ces questions candides aux spécialistes. Pourquoi j'ai des nausées, pourquoi je dors mal la nuit, dites-moi pourquoi alors que je devrais être heureuse de temps en temps, je suis un peu angoissée, voilà. D'accord. Y a-t-il un comité scientifique derrière il y a différentes... il y a un organe? Non, il n'y a pas d'organe, mais tous les papiers... Vous faites des réunions mensuelles, c'est ça, de maman, et vous organisez... Oui, enfin, nous, on est plus, disons, du côté de la caution des mamans. Voilà, c'est ça. Alors, on a effectivement tous les mois, on se réunit en table ronde avec l'Italie Maman et un médecin ou un psychologue ou un référent, entre guillemets, autour d'un thème, mais c'est l'occasion pour les mamans qui sont là d'échanger beaucoup de leur vie quotidienne et de leur... Mais cela dit, tous les papiers que nous écrivons sont relus 2 fois, même par les médecins, une première fois après que nous les ayons rencontrés, et puis une seconde fois après que le papier ait été mis en forme. C'était ça le sens de ma question. Oui, absolument. Mais sinon, il n'y a pas de personnes qui constituent un comité très vigilant sur le choix de nos sujets et leur traitement. D'accord. En termes de contenu, donc effectivement un bébé reste toujours un bébé, donc il y a certainement une saisonnalité, c'est-à-dire que vous allez parler certainement des vacances juillet-août, donc sur le numéro du mois de juillet ou du mois de juin.
Comment ça s'organise ça? Alors, plutôt sur les numéros juillet-août, étant donné que les journaux parentaux sont décalés de pratiquement 3 semaines par rapport à leur date de parution. Donc, c'est vrai qu'on parle de la protection solaire des bébés. En juillet-août, on parle de la propreté parce que les bébés sont propres toute l'année, mais c'est vrai que l'été, c'est bien plus pratique de laisser sans couche. Voilà, là, il y a un dossier spécial propreté. C'est vrai qu'il y a des sujets qui ont une saisonnalité plus forte. Dès qu'on va avoir quitté l'été, on va se mettre à parler rhume, puis bronchiolite, puis otite, puis donc il y a une espèce d'enchaînement un peu triste, mais qui rythme en fait le journal et qui... mais bon, il y a aussi des avancées en matière de santé, des petites maladies comme ça, qui font que le sujet n'est pas le même que celui de l'année précédente et que ce n'est pas non plus le même que celui de l'année suivante. Mais c'est plus... l'évolution est plus nette sur tout ce qui est sujet, éveil et développement d'enfants, puisque on en apprend tous les jours sur les compétences du bébé qui est vraiment magique. C'est magique. Est-ce qu'un bébé d'aujourd'hui est un bébé d'il y a 20 ans? Est-ce qu'il est plus éveillé, moins éveillé? Est-ce qu'il y a une évolution d'un côté au niveau des bébés et d'un côté au niveau des parents? Est-ce qu'ils disent la même chose? Est-ce qu'ils sont informés de la même chose? Est-ce qu'ils demandent les mêmes informations? Comment ça se passe? Je pense qu'à la base, le bébé est le même, mais que les bébés d'aujourd'hui sont beaucoup plus impliqués, je ne dis pas qu'ils subissent parce que je pense que c'est une bonne chose pour eux, mais vivent beaucoup plus la vie de leurs parents. Il y a 20 ans, le bébé était protégé, isolé, on faisait assez attention à ce que son univers soit très calme, il était plutôt en dehors de la vie de ses parents, alors qu'aujourd'hui, le bébé est très stimulé. Alors il faut faire très attention à ne pas surstimuler un bébé qui a besoin du temps de repos pour assimiler ce que les temps d'éveil lui ont apporté, mais c'est un bébé qui est plus attentif, plus éveillé. Peut-être que les bébés il y a 20 ans avaient une vie intérieure plus riche. On n'a pas pensé à leur demander à ce moment-là. Mais là, on le sait qu'il y a qui sont des enfants qui sont solidifiés. Ils sont à l'image de la vie actuelle, oui, absolument, et qui sont emportés par cette vie de famille qui lui impose des rythmes, mais en même temps, l'enfant ne vit pas mal. L'enfant est programmé pour s'adapter. Le bébé est programmé pour s'adapter. Donc, il ne souffre pas. Question piège. Jusqu'à quand part-on d'un bébé? Alors, l'appellation nourrisson qu'on trouve par exemple sur les notices des médicaments, c'est jusqu'à 36 mois, jusqu'aux 3 ans du bébé. 3 ans du bébé, 3 ans c'est un bébé. Passé 3 ans c'est un enfant. En terminologie médicale, c'est même un nourrisson, alors que dans l'esprit des lectrices, en tout cas, le nourrisson c'est l'étape après le nouveau-né. Or en fait, ça couvre en principe. Pour les mamans, mon bébé, ça peut aller jusqu'à 6 ans, tant qu'on a envie de l'espérer contre soi. Donc on a parlé des bébés, bon, qui sont restés certainement les mêmes. Les parents, est-ce qu'ils ont évolué entre maintenant et il y a 20 ans? Je pense que les familles ne sont plus les mêmes. Comment ça se passe au niveau de votre magazine? Comment vous le traitez ça? Oui, bien sûr, les parents ont évolué, ne serait-ce que parce que l'âge du premier bébé, l'âge moyen d'arrivée d'un premier bébé couple, c'est 28-29 ans pour une jeune femme et plus de 30 ans pour un père. Donc, et puis la contraception est maintenant devenue complètement généralisée. Donc, ce sont des parents qui sont en attente et en désir d'enfant, qui sont des parents qui ont une vie professionnelle qui leur a appris à être
être autonome, responsable et décideur. Donc, il est sûr qu'à l'égard de l'éducation de leurs enfants, ils attendent des informations, mais ce sont aussi des parents qui décident par eux-mêmes et qui font leur propre choix, qui ne se laissent pas prendre par la main, qui ont besoin d'informations mais pas de guide. Alors qu'il y a une vingtaine d'années, les parentaux étaient plus des guides à l'usage des parents, et là, on est plus dans l'accompagnement et dans oui, on donne un maximum d'informations et aux parents, dans cette information, de faire leur choix et de suivre leur voie. D'accord. En combien de temps vous préparez un numéro? Eh bien, étant donné qu'on est mensuel, il nous faut un mois pour préparer le numéro qui est le numéro suivant. Le numéro du mois d'août, vous n'êtes pas encore défini. Le numéro du mois d'août va se terminer à la fin de cette semaine. Et le numéro de septembre, tous les papiers sont arrivés. On est en recherche de l'illustration et ce qui veut dire que bien sûr le numéro d'octobre, les papiers sont commandés, et donc oui, c'est assez, les mensuels sont assez longs à réaliser. Il y a beaucoup d'étapes. C'est par rapport à des hebdomadaires ou à des quotidiens, je dirais que c'est un peu normal que ce soit long à réaliser, même s'il y a le même nombre de pages qu'un hebdomadaire. Et c'est un journal qui va rester pendant un mois dans les mains des lecteurs. Donc, je ne dis pas que les hebdomadaires sont bâclés, mais parfois ça ne reste qu'une semaine dans les mains. Alors que là, ce sont des journaux qu'on lit à petite dose, lentement, qu'on feuillette plusieurs fois. Donc, la qualité des photos, ce qu'elles font passer comme affectivité, c'est très important. Donc il y a les détails sont peut-être, on va peut-être plus loin dans la recherche de la perfection et de l'information. Donc vous sortez tous les 10-12 voilà, autour le week-end qui précède, autour du 10 du mois, c'est-à-dire que là c'est le numéro de juillet que vous avez entre les mains, bien que nous soyons au début du mois de juin. Et là, pour le numéro du numéro 300, vous allez voir un peu exceptionnel, donnez-nous une petite on va se souhaiter un joyeux anniversaire, mais on fera plutôt quelque chose de plus important à la rentrée, avec un sondage, le secret, vraiment. Très bien. Catherine Gourla, merci. J'étais ravie de venir.